Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un Congolais de Brazzaville qui a quitté le Canada est rentré au Congo avec un discours qui démontre que Sassou doit partir. Il pense que le président Sassou Nguesso n'a plus de raison d'y être. Monsieur Poiti Amar, Charles Anissé est clair là-dessus. Beaucoup de Congolais soutiennent cette thèse parce que, bien entendu, Sassou Nguesso, après 40 ans de pouvoir, on ne voit plus ce qu'il peut faire de mieux que ce qu'il a déjà donné aux Congolais. Et vous connaissez ce qu'il a déjà donné aux Congolais. Le Congo est actuellement l'un des pays les plus endettés de la zone Afrique centrale. Le Congo a connu plusieurs guerres, des guerres civiles. Le Congo est divisé parce que le nord et le sud se regardent en chien de faïence, puisque la réalité est que, par exemple, dans la fonction publique, la majorité, la très grande majorité, 80 à 90% des titres, des fonctions les plus élevées sont occupés par des nordistes. Donc, il y a toute une panoplie. Donc, il y a l'unanimité sur ça. Ça, c'est clair. Il dit qu'il faut pas, il faut annuler tous les accords avec le Rwanda. Ce qui semble aussi, alors, ça, surtout ça, c'est trop juste. Parce que, le Rwanda, on le voit ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. Le Rwanda veut, c'est une grenouille qui va avaler un éléphant. Ils sont en train d'empêcher la RDC de jouir de ses matières premières. C'est le Rwanda qui a mené le phénomène de Kuluna au Congo démocratique et des bébés noirs au Congo-Brazzaville. Ce sont les Rwandais. Parce que la technique qui est employée par ces gens-là, c'est la technique des Rwandais. Alors, s'il faut leur donner un territoire aussi grand que la capitale du Rwanda, c'est-à-dire Kigali, c'est comme si on créait un État dans un État. C'est un Vatican qu'on va créer, Vatican rwandais, qu'on va créer au Congo-Brazzaville. Donc là encore, tous les Congolais qui ont la tête sur les épaules, pas les Congolais minables là, hein, les vrais Congolais savent que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Même si on a des divergences sur certains points, mais ça, on est tous d'accord. Et tout ce qu'il a dit là, en fin de compte, quand vous regardez très bien, c'est ce que les Congolais disent déjà. Les Congolais n'ont pas leur pension, les étudiants n'ont plus de bourse, les Congolais peuvent passer 3 mois, 4 mois, 5 mois sans salaire, ainsi de suite. Ça, il n'y a aucun Congolais qui ne connaît pas ça. Il n'y a aucun Congolais qui ne connaît pas ça. Donc, il n'a fait que répéter ce que certains Congolais disent tout bas. C'est, à mon avis, c'est ça que j'ai constaté. Ce discours de près de 40 minutes, c'est pour répéter ce que, peut-être que, bon, vous savez que la répétition est la mère des sciences, c'est toujours bien de répéter les choses, surtout quand les gens ne comprennent pas. Mais en tout cas, tout ce qu'il a dit, l'essentiel est là. Là où on peut se poser des questions, Sassou Nguesso doit partir pour être remplacé par qui? Première question. Deuxième question, pour faire quoi? C'est là où maintenant le vrai problème se pose. Oui. Sassou Nguesso doit partir. 40 ans, il a, en tout cas, le Congo lui a tout donné. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il donne le témoin à quelqu'un d'autre. Parce que de toutes les façons, le Congo est dans un gouffre actuellement. Il faut le sortir de ce gouffre. Comment? Qui peut
assumer cette responsabilité. C'est là où le problème se pose. Le vrai problème est celui-là. L'opposition, oui, l'opposition congolaise a failli. Regardez l'opposition. Les jeunes qu'il y a dans, nouvelle génération qu'il y a dans ce gouvernement, au Parlement, ils ont failli. Lui-même qui parle là, ça m'étonnerait qu'il puisse réussir à sortir le Congo, puisqu'il n'a pas donné les grandes lignes de la politique qu'il faut suivre. Vous dire que nous allons investir dans l'éducation, nous allons investir dans la santé, nous allons créer des entreprises. Ce n'est plus un programme de gouvernement. C'est là où je ne suis pas d'accord. Hein? Parce que ça, ce n'est pas un programme de gouvernement. Même vous prenez même un enfant qui est au lycée au Congo, en seconde, bien formé, il va vous dire que non, mais nous, on a besoin des bourses à l'école. Il va vous dire ça. Hein? Vous allez prendre un enfant qui est au CM2, il va vous dire non, moi, j'ai besoin de manger tous les matins. Donc, ce n'est pas ça le programme. S'il faut remplacer Sassou Nguesso par quelqu'un d'autre, c'est pour faire quoi? D'abord, qui et pour faire quoi? Ce sont les deux questions fondamentales. Si on répond à ces deux questions, alors là, maintenant, les gens peuvent suivre et puis militer pour aller vers. Parce qu'on ne peut pas faire un saut dans le vide. Et la nature a horreur du vide. Quand un part, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne. Mais pourquoi faire que quelqu'un d'autre vienne pour faire soit la même chose ou pire? Ça fait déjà 40 ans que le Congo est en faillite. Il faut dire, il est en faillite. Mais quelle est la politique qu'on peut mettre en place au Congo? J'ai entendu dire de la bouche de Poiti que, on doit avoir de meilleures relations avec la France. On doit établir des relations avec la France. On doit changer les relations avec la France. Qu'est-ce qu'il faut changer avec la France? Est-ce que la France est un pays qui peut favoriser le développement des pays africains? La réponse, elle est non. Le Sahel est en train de le démontrer. Le Centrafrique est en train de le démontrer. Le Tchad est en train de venir aussi. Les relations avec la France, ce sont des relations qu'il faut couper, suspendre, arrêter. Je reprends. Il faut bien. On va repartir. Je dis, les relations avec la France, entre le Congo-Brazzaville, mon pays, et la France, là, il faut les suspendre. Il faut les arrêter. La France est un frein au développement. Le franc CFA est un frein au développement. Tout dirigeant sérieux qui veut parler des problèmes du Congo, qui veut sortir le Congo-Brazzaville de cette situation, il n'y a pas de FMI. J'ai entendu aussi Maître Poiti dire que le Congo démocratique, il y a eu, quand Tshisekedi est venu, le FMI a déjà donné 5 milliards de dollars. Mais c'est un problème, justement. C'est ça le problème, M. Poiti. On est déjà hyper endetté. Vous allez encore vous endetter auprès du FMI. Quand vous allez vous endetter auprès du FMI, là, vous perdez votre souveraineté. Vous savez, je vous ai déjà dit, le jour même que Collinet Makosso a présenté son programme de gouvernement au Parlement congolais, j'ai dit, il va échouer. Où on en est? Où en est-on, les amis? Il va échouer. Il ne pouvait que échouer. Si le programme, c'est on va signer les accords avec le FMI, ce n'est pas un programme. C'est enfoncer le pays. Donc, quand j'écoute Poiti, il pose bien le problème. Il pose les problèmes, très bien. Mais il n'apporte aucune solution. Au contraire, il va aggraver la situation.
Si vous avez la France, vous avez le FMI sur le dos, mais vous êtes fini. Attendez, vous avez vous sorti comment? Avec la France et le FMI? Mais attendez, c'est comme si ils ne suivaient pas. Au Canada, ils devraient connaître que nous sommes maintenant dans l'ère de la multipolarité. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les BRICS. Ce n'est plus le FMI. Encore. Ce qui est important aujourd'hui pour le Congo, c'est sortir du CFA. Celui qui fabrique votre monnaie, là, c'est celui qui prend vos matières premières. Oh non, attendez. On va reprendre. Celui qui fabrique votre monnaie, c'est lui qui prend vos matières premières gratuitement. La France n'achète pas les matières premières en Afrique, dans la zone franc. C'est que ce soit clair. Quand la France prend notre pétrole, la France n'achète pas ce pétrole. Puisque la France ne nous donne pas des devises. Pour acheter entre deux pays étrangers, il faut que les devises passent. La France achète avec le CFA. Donc, que fait la France? Elle fabrique des billets qui n'ont aucune valeur et puis elle donne au Congo. Encore, là c'est quand elle est gentille. Mais en général, ce qu'elle fait, c'est qu'on met une écriture dans le compte d'opération du Congo, c'est tout. Demandez à la France de vous donner des devises, vous allez voir la France, là, la faillite qu'il y a là, ça va être pire. Donc, il y a les solutions qu'il apporte, ce sont des solutions, je dirais, aggravantes. Le FMI, la France, mais c'est la corde qu'on se met au cou. La première des choses, c'est suspendre les relations avec la France. Sortir du franc CFA. Parce que quand vous suspendez les relations avec la France, là, automatiquement, vous devez sortir du franc CFA. Sinon, la France va faire un coup d'État, parce qu'ils ont les moyens. Ils ont l'argent, ils peuvent fabriquer 1 milliard, 2 milliards pour distribuer à nos petits soldats de merde, là, ceux qui passent leur temps à torturer la population, au lieu de protéger la population. Demain, s'il y a le terreau qui rentre au Congo-Brazzaville, vous allez voir les premiers à fuir, ça va être eux. Bref, je dis que la solution ne peut pas être ni le FMI, la Banque mondiale, ni la France. Au contraire, il faudrait s'éloigner d'eux parce que ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation. Oui, Sassou Nguesso a sa responsabilité. Ça, ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que, bon, de toutes les façons, il a échoué, hein. Le Congo est endetté. Écoutez, le Congo a la corde au cou, personne ne peut le nier. C'est un fait qui est là. Mais si dire qu'on va avoir de meilleures relations avec la France, alors là, déjà, on ne peut pas prononcer même le nom de la France encore dans nos pays. C'est-à-dire que c'est horrible de voir quelqu'un qui a vécu dans un grand pays comme le Canada, qui n'a pas compris ses enjeux. C'est frustrant de voir ça. Et ce n'est que dans nos pays là, les Congolais, hein, les deux Congos d'ailleurs, les Camerounais, les Gabonais, qui viennent dans ces pays et qui pensent que vous pouvez copier leur modèle, le mauvais modèle, celui qui nous a conduits dans ce chaos, pour en faire un modèle de développement. Non, c'est pas possible. Et c'est un intellectuel, avocat, hein. Et c'est un avocat qui dit que la solution, là, c'est le FMI qui va donner de l'argent, c'est la France. Mais c'est ça le vrai problème de nos pays. Tant que nous n'allons pas couper ce cordon ombilical là, avec la France, c'est fini, on n'aura jamais le développement. Ça, c'est ma position à moi. Si j'ai une solution à proposer aux Congolais, c'est de se débarrasser du FMI, de prôner la rupture totale avec la France, ce qui commence d'abord et avant tout par la sortie du franc CFA. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.